Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que la ville de Kigali accueille depuis ce mardi une conférence de 2 jours qui est donc cette conférence sur le Forum panafricain sur la migration, anciennement appelé Forum intra-régional sur la migration en Afrique. Et c'est en collaboration avec l'Union africaine. Il s'agit donc d'une conférence qui examine les impacts du changement climatique ainsi que ces défis avec les capacités africaines à chercher à trouver des solutions durables. La conseillère du secrétaire général de l'Organisation internationale des migrations, Aïssata Kane, a déclaré que divers pays africains ont souvent été confrontés à des catastrophes, notamment des sécheresses et des guerres, qui sont parmi les principales raisons pour lesquelles un grand nombre d'Africains se déplacent constamment. Les participants estiment que le continent doit chercher ses propres solutions à ces nombreux problèmes. On va suivre ici également les responsables au niveau du ministère des Affaires étrangères du Rwanda, Madame Shakila Mutoni, qui s'exprime ici par rapport à ces travaux de Kigali. Kigali, le Rwanda donc qui vient de prendre le flambeau qui était entre les mains du Sénégal pour les 2 dernières années. On va suivre Madame Shakila et surtout les perspectives du Rwanda pour ce qui est de ce forum. L'objectif principal, c'est vraiment de donner une opportunité à tous les pays africains de se réunir autour d'une table, de parler des conséquences des changements climatiques sur les migrations, mais surtout d'échanger les expériences. D'échanger les expériences et de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mitiguer ces impacts du changement climatique sur les migrations. Madame Shakila Mutoni, justement, tout en restant au même chapitre, ces forums de Kigali qui a pour thème l'impact du changement climatique sur la mobilité humaine en Afrique, mettre en place des stratégies d'adaptation et des communautés résilientes. Avec nous dans nos studios, nous sommes avec l'ambassadeur Christian Assogba. Il est directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans nos studios. Merci, Monsieur Sibi. Voilà, je le disais tout à l'heure dans notre introduction, le Sénégal vient de passer le flambeau au Rwanda à la tête du Forum panafricain sur la migration pour les 2 prochaines années. Mais comme pays qui tenait le flambeau justement, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la question de migration sur le continent ? Écoutez, M. Sibi, je voudrais d'abord vous remercier pour cette occasion que vous me donnez d'échanger avec vous, avec les Rwandais sur la question de la migration. Je voudrais particulièrement remercier le Rwanda parce qu'en 2019, le Sénégal et le Rwanda s'étaient positionnés pour organiser la 6e édition du PAFOM sur la migration. Et le Rwanda s'est retiré au profit du Sénégal pour que le Sénégal puisse organiser, raison pour laquelle c'est en 2022 aujourd'hui que nous passons le flambeau au Rwanda. Alors, l'état de la question aujourd'hui, elle est diverse, parce qu'en fonction des régions, on trouve diverses situations. Il est vrai aujourd'hui que les migrations continuent. Et je voudrais à ce sujet vraiment rappeler juste une assertion de quelqu'un qui a beaucoup compté pour l'Afrique, qui est M. Kofi Annan, qui disait que tant qu'il y aura des nations... L'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui disait que tant qu'il y aura des nations, il y aura des migrants. Qu'on le veuille ou non, les migrations continueront. Alors, parce qu'elles font partie de la vie en réalité. Il ne s'agit pas de les empêcher, mais de faire en sorte de les gérer pour que tout le monde puisse comprendre le phénomène. À la longue, ce ne sera pas un jeu à somme nulle, mais plutôt un jeu où tout le monde trouvera quelque chose à gagner. Donc aujourd'hui, l'état de la question en Afrique, c'est qu'on continue à avoir malheureusement des vagues de migration irrégulières. Mais malgré cela, les États africains s'arrangent, s'organisent pour mieux organiser la question de la migration. Parce que la migration, c'est quelque chose d'essentiel pour nous autres pays africains, mais également pour tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, c'est ça, nous avons 2 tableaux, une migration irrégulière qui continue, mais également des États africains qui luttent
pour cantonner cette migration irrégulière et pousser les gens, les jeunes, les migrants à migrer de façon régulière. Voilà. Alors, pour ce qui est de sa création depuis 2015, on doit dire que le Forum panafricain sur la migration, anciennement appelé Forum intra-régional sur la migration en Afrique, donc l'immigration en Afrique a connu depuis lors d'autres facteurs d'émigration, dont le changement climatique aujourd'hui qui est même au centre des débats. À quel degré ce phénomène, je vais dire le changement climatique, influence-t-il les migrations, notamment sur le continent africain? Je voudrais juste rappeler une chose très évidente. Le changement climatique ne connaît pas les frontières. Le changement climatique affecte tous les États, notamment les États africains. Aujourd'hui, aucun État ne peut se prévaloir de ne pas pouvoir être affecté par le changement climatique. C'est la raison pour laquelle, après l'édition de Dakar, les États africains ont décidé de se poser pour réfléchir sur l'impact des changements climatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que les États africains polluent moins, mais sont beaucoup plus affectés par la question des changements climatiques. Donc l'étape de Kigali nous a permis de nous asseoir, de nous poser pour essayer de réfléchir ensemble sur comment essayer de contenir la question des changements climatiques qui affectent les migrations. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand il y a un changement climatique, quand il y a des catastrophes naturelles, les États, les populations sont obligées de bouger, de migrer. Donc là, on assiste quelque part à une migration forcée, à une migration qui n'est pas souhaitée. Alors dans ce sens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait essayer d'organiser ce type de migration, d'organiser ce type de mouvement. Alors, comment aujourd'hui travaillez-vous avec les pays membres de cette organisation? Il y a une cinquantaine de pays sur le continent africain. Chacun a ses priorités nationales, mais on devrait savoir quand même si c'est aujourd'hui une priorité. Comment travaillez-vous pour que la question du changement climatique soit une priorité nationale, régionale, mais également continentale? Alors, qu'on le veuille ou non, les changements climatiques aujourd'hui s'imposent à nous. Je disais tout à l'heure qu'aucun pays ne peut se prévaloir de ne pas être affecté par la question des changements climatiques. Si ça n'advienne, on souhaite que ça n'advienne pas. Mais en tout cas, on trouve toujours les moyens de prévenir. Alors, comment est-ce que nous travaillons pour prévenir cette question? Il faut comprendre que d'abord le PAFOM est l'organe, je dirais, le cadre continental au sein duquel nous échangeons des approches, nous échangeons des stratégies, nous essayons de nous concerter entre États africains pour comprendre un peu comment affronter certaines situations, comment adresser certaines situations. Mais à côté de cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États travaillent au niveau des communautés économiques régionales, ce qu'on appelle les REX. Et on réfléchit au sein des communautés économiques régionales parce que chaque région a son contexte, chaque région a sa spécificité. Aujourd'hui, si je prends par exemple le cadre de la CEDEAO, on a le MIDWA. Aujourd'hui, au sein de la CEDEAO, nous discutons au sein du MIDWA sur les questions qui concernent les États de l'Afrique de l'Ouest au sujet de la migration. Voilà. Et alors, puisque l'immigration est presque monnaie courante en Afrique, malheureusement aujourd'hui, comment se passe maintenant la gouvernance des immigrations en Afrique? Là, par exemple, on pense un peu si c'est un phénomène qui affecte tout le monde, si c'est une question brûlante pour tout le monde. Comment est-ce que la gouvernance de cette question se passe? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la migration n'est pas forcément négative. Il y a un aspect négatif dans la mesure où on voit parfois des vagues de jeunes qui quittent les pays pour aller vers d'autres pays, comme aussi on trouve des gens qui partent, qui envoient des transferts d'argent pour soutenir les populations qui sont restées dans le pays de départ. L'autre question également qu'il faut comprendre, et souvent que les gens perdent de vue, c'est que la majorité des migrants migrent en Afrique, ils ne migrent pas vers le nord. Donc aujourd'hui, si je prends aujourd'hui c'est une migration intra-africaine. Intra-africaine, mais les gens ne communiquent pas souvent sur cela. Les gens pensent souvent que quand on parle de migration, c'est une migration qui se fait majoritairement vers le nord. Alors il nous appartient à nous, Africains, de recadrer le débat. Je prends encore l'exemple du Sénégal que je connais très bien. 80% de nos migrants sont en Afrique. 20% sont en Europe. Par contre, 80% des transferts d'argent nous proviennent de l'Europe.
Pour dire que les Sénégalais qui se sont émigrés en Europe contribuent le mieux au développement du Sénégal. C'est 12,6% du PIB, les transferts. C'est plus de 1400 milliards de francs CFA, plus que l'aide publique au développement au Sénégal. Donc aujourd'hui, il faut essayer de voir comment gérer cette population. Et c'est ça, justement, où est l'intérêt de votre question. Comment assurer la gouvernance de la migration? Aujourd'hui, qu'est-ce que les États font? Chaque État, aujourd'hui, travaille sur la définition d'une politique nationale migratoire, en incluant la société civile, en incluant les partenaires étrangers, pour faire de telle sorte qu'on puisse harmoniser les positions, qu'on puisse parler d'une même voix. Donc voilà aujourd'hui comment, d'une certaine façon, les États travaillent. La deuxième question également, c'est quoi? C'est comment faire pour organiser le retour des migrants, ce qu'on appelle les migrants de retour, comment faciliter leur insertion, mais également prévenir les migrations. Les jeunes qui sont là, essayer de voir dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque province, les opportunités qu'offrent ces provinces pour fixer les jeunes, parce que c'est une main-d'œuvre valide. Comment fixer ces populations, les faire profiter de, des opportunités locales qui existent et vraiment promouvoir un peu l'emploi des jeunes. Donc voilà un peu comment les États africains essayent de s'organiser d'une certaine façon. Et aujourd'hui, pour terminer, c'est aussi, il y a certaines thématiques quand même qui s'imposent par rapport à cette immigration. On parle de l'harmonisation, par exemple, des lois pour faciliter et l'intégration régionale en Afrique et la libre circulation des biens, des personnes, la gestion intégrée des frontières en Afrique ou encore le régime des visas en Afrique. On sait que parfois, et si souvent même, c'est très difficile d'aller d'un pays à un autre, s'installer, faire du business, chercher des opportunités d'affaires. Ce n'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce forum apporte pour justement comme solution à cette problématique? Alors, je voudrais juste rappeler que durant la présidence sénégalaise du PAFOM, qui correspond justement avec la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Le président Macky Sall a fait un plaidoyer. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique ouverte. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique décloisonnée. L'Afrique que nous voulons, c'est l'Afrique où il n'y a pas de frontières. C'est l'Afrique, l'agenda, là vous évoquez, il évoque l'agenda 2063. 2063. Donc, c'est tout ceci aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Sénégal, comme le Rwanda, heureusement, les deux présidents qui sont aux têtes de ces deux pays s'apprécient, mais également s'inspirent mutuellement. Au Rwanda, on n'a pas besoin de visa pour venir. Même chose pour le Sénégal. Donc aujourd'hui, effectivement, dans certaines régions, elles sont un peu à la traîne, mais quand on prend certaines régions comme la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, 16 États membres, on n'a pas besoin de visa pour aller d'un pays à un autre. Donc ça, c'est un grand effort que nous avons fait et je sais que d'autres pays sont en train de travailler. Mais il ne faut pas également occulter certaines choses. C'est que la volonté des États est là. Mais il y a également un facteur sécuritaire qui est là. Il y a d'autres facteurs bloquants qui sont là, qui font que les États, peut-être, petit à petit, travaillent là-dessus, essayent de réfléchir. Mais aujourd'hui, un grand pas a été fait par l'Union africaine avec l'adoption du passeport africain, qui devrait faciliter les mouvements. Maintenant, il appartient aux États de s'approprier de ces mécanismes. L'Union africaine a fait son travail. Il appartient aux États de s'approprier de tous ces mécanismes, de s'inspirer d'une région à une autre pour essayer d'avancer, parce que c'est un besoin quand même. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacé dans nos studios pour apporter ces éclairages. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur Christian Assogba. Vous êtes directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger.